Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner une correction d'examen régional de première année baccalauréat. Premièrement, on passe à lire le texte. Il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte astérisque cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu, et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors, la salle était claire comme pour une noce, les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et de ces losanges éclatants aux fenêtres chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du préside, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon, et un jeune assesseur astérisque causait presque gaiement en chiffonnant son rabat astérisque avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient. Rien, dans leur contenance, n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort, et sur les figures de ces bons bourgeois je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs, et, au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions. 1. Compréhension. Titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Auteur, Victor Hugo. Genre, roman, roman à thèse. Siècle, 19e. 2. Par rapport à l'œuvre, le narrateur est A. À Bicêtre. B. À la conciergerie. C. À l'hôtel de ville. Recopiez la bonne réponse. Justifiez-la. La réponse est à Bicêtre. Justification. Début du roman chapitre 2, le condamné se souvient du déroulement de son procès. 3. Dans ce passage. Où se trouve le narrateur? Dans ce passage le narrateur se trouve dans la salle d'audience, au tribunal, au palais de justice. De quel moment décisif parle-t-il? Il parle du jour où sa sentence, jugement, verdict, va être prononcée. Quel sentiment éprouve-t-il en attendant ce moment? Serein. Calme. Il n'a pas peur. Il pensait surtout à sa liberté. 4. Recopiez et complétez le tableau suivant. Personnage. Trait physique ou moral. Les juges. Les jures. Le président. L'assesseur. Les juges. Satisfait. Joyeux. Les jures. Blême. Abattu. Le président. Calme et bon. L'assesseur. Jeune. Gai. 5. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la nature. Soleil. Rayon, de soleil. Air. Vent. Fleur. Plante. 6. Recopiez et complétez les tableaux suivants. A. Énonce. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Niveau de langue.
Soutenu. B. Énonce. La salle était claire comme pour une noce. Figure de style. Comparaison. 7. Le jugement que porte le narrateur sur les jurés est A. valorisant, B. dévalorisant, C. neutre. Recopier la bonne réponse et justifier-la. Le jugement que porte le narrateur sur les jurés est B. dévalorisant. Justification. Blême, bâillet, envie de dormir. 8. L'impression qui se dégage de la description du lieu est plutôt A. une impression d'espoir, B. une impression de désespoir, C. une impression de peur. Recopier la bonne réponse et justifier-la. L'impression qui se dégage de la description du lieu est plutôt A. une impression d'espoir. Justification. Narrateur optimiste. Impression de gaieté. Luminosité de la salle. Fenêtre ouverte. Lumière. Gracieuse sensation. Liberté. 9. Il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. Partagez-vous cet avis. Justifiez votre réponse. Toutes les formulaires adéquates où le candidat prend position par rapport au contenu du passage sont acceptées avec une justification de point de vue. 10. Le thème de cette œuvre est-il toujours d'actualité? Justifier. Toutes les formulaires adéquates où le candidat prend position par rapport au contenu du passage sont acceptées avec une justification de point de vue. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aidera pour votre examen. Bonne chance.